Devoir, même si c'est une institution d'appui à la démocratie qui a son autonomie de fonctionnement, mais en tant que responsable de province, elle ne pouvait pas laisser cette situation de voir des services, ces importants services de la CNI dehors. C'est comme ça qu'elle a offert ces bâtiments que nous allons voir tout à l'heure. Alors, je pense que ce que nous devons faire maintenant, c'est de marquer une pause parce que nous allons entrer à l'intérieur de cette concession de la CNI, ici, en plein cœur de la commune de Lualaba, pour vous montrer ce bâtiment de la CENI. Eh bien voilà donc... Pour ceux qui connaissent la ville, hein, nous allons donner un peu l'adresse de ce bâtiment de la CENI. C'est dans la commune de Dilala. La commune de Dilala. C'est la commune de Dilala. C'est là que se trouvent ces bâtiments de la CENI. Le temps pour nous de nous préparer à faire notre entrée là-bas. Donc nous allons rappeler une précision. Oui. La ville de Kolosi n'a que 2 communes jusque-là, 2 communes. C'est la commune de Dilala. Voilà, la commune de Dilala et puis la commune de Manika. Ce sont les 2 communes qui composent la ville de Kolosi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin important d'avoir une 3e, pourquoi pas une 4e commune, parce qu'il y a un boom immobilier impressionnant ici. Mais on me fait savoir qu'en dehors de ces 2 communes, il y a une 3e commune, la commune de Fongroune, qui est un peu loin de la ville de Kolosi. C'est une commune rurale, mais on voudrait voir ici au niveau du centre-ville une commune, non pas une commune urbaine, mais peut-être qu'avec ces booms immobiliers, les bâtiments vont faire jonction justement pour constituer une seule ville. Mais en tout cas, ce qui est vrai, il y a un boom important ici, au niveau de la ville de Kolosi. Voilà, il y a un boom immobilier. Tous les investisseurs sont en train de se ruer pour venir justement s'installer ici dans la ville de Kolosi qui se transforme, qui se métamorphose chaque jour qui passe. Vous savez, la ville de Kolosi, c'est une ville essentiellement minière. Elle est bâtie sur des gisements importants de cuivre et de cobalt qui c'est même en dessous de là où nous nous trouvons présentement. S'il y a un filon de cuivre, comme la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, on peut venir nous délocaliser parce que la ville est bâtie sur des minéraux, les minéraux de l'avenir, les minéraux critiques, les 3T, les minéraux qui sont utilisés notamment dans la fabrication des batteries électriques, dans la fabrication des voitures électriques, donc des minéraux du futur. Et nous sommes donc à Kolosi, chef-lieu de la province du Lualaba. Et aujourd'hui, des retours des Kamoa, j'ai vu effectivement des quartiers entiers qui sont en train d'être détruites, beaucoup de maisons d'habitation, simplement parce que ces maisons ont été rachetées par de mining et que le sous-sol contient de minerais. Après des opérations de rachat, de mining vont creuser pour tirer du sous-sol. En fait, c'est la situation de toute la ville en fait. Hein. Il y a une bonne partie de la ville en réalité qui devrait être délocalisée pour laisser place à une exploitation du sous-sol avec ces minéraux, les cuivres, les cobaltes. Et jusqu'à peut-être cette anecdote, hein, parce que nous avons pu passer ça à la télévision nationale. Ouais. Il y a certaines maisons ici à Kolosi dont les occupants ont découvert que dans les sous-sols, il y avait des minéraux. Ils ont commencé à creuser. Nous avons des images, effectivement, nous avons vu ça, beaucoup de maisons. Tout comme un des habitants qui lui a fait résistance, ça nous l'avons vécu également. Toutes les maisons autour sont détruites, sauf la sienne, parce qu'il considère qu'il devrait mourir sur le minerai. Il y reste, c'est une anecdote, c'est une réalité ici à Kolosi. Nous sommes sur un sous-sol riche en minéraux, les cuivres, le cobalt et les autres minéraux rares qui sont en train d'être exploités par des géants miniers de notre pays. On peut citer Kamoa. Nous avons Sicomine, la sino-congolaise des mines. Nous avons KCC également.
et d'autres. Aux côtés de toutes ces entreprises, il y a quand même la Générale des carrières et des mines qui a cédé d'ailleurs ses concessions à travers des joint ventures, mais aussi il y a une exploitation artisanale. Et ça, c'est la politique provinciale de pouvoir donner un peu de moyens aux propriétaires de terres, aux autochtones. Il y a quelques creuseurs artisanaux qui exploitent également de minerais ici à Kolwezi. Et les creuseurs miniers artisanaux sont encadrés dans leur structure ici parce que ils se comptent, ils sont plus de 100 000 creuseurs. Mais organisés, je me rappelle qu'à la faveur de la deuxième visite du président de la République, il y a une plateforme qui avait été inaugurée par le chef de l'État, une plateforme qui s'occupait justement de l'encadrement et de l'expertise d'ailleurs de produits miniers produits par ces artisanaux. C'est à Moussompo. Oui, à Moussompo justement. C'est pour d'éviter qu'ils ne soient roulés. Je parle de certains comptoirs, vous savez, la teneur, tout se joue au niveau de la teneur, par exemple du cuivre ou du cobalt. On vous dira non, c'est de faibles teneurs parce que vous n'avez pas l'équipement voulu pour mesurer et c'est facile d'être roulé. Effectivement, très facile parce que lorsque nous sommes allés voir ces creuseurs, mais qu'est-ce qu'on a vu à l'œil nu? On a vu simplement de jeunes gens avec des sacs qui contiennent de la terre et on nous dit que dans ces sacs-là, on extrait de minerais. Donc j'étais émerveillé de le voir, mais il faut maintenant des analyses. Or, ces analyses sont faites par des experts et que les creuseurs, eux, ne vendent que des sacs de terre, et donc on lui donne, pour lui, il a creusé de la terre. Et on lui donne sans savoir qu'il y a de minerais et sans savoir surtout la vraie valeur du produit qu'il a vendu à travers un sac de 25-50 kilos, simplement. Et voilà, Giscard Koussema, nous sommes donc dans la série des inaugurations que le chef de l'État est en train de mener parce que hier nous avons vécu, avant-hier, aussitôt arrivé, le président de la République a inauguré le village du Congrès, une imposante salle de conférence de plus de 1500 places assises. Effectivement, c'est cette salle qui a abrité la cérémonie d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est dans cet amphithéâtre également que la plénière des travaux de la conférence des gouverneurs se poursuivent. Hier, par exemple, après la partie inaugurale, marquée par des discours, dont celui du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux ont repris en début en commission dans les ateliers. Et au niveau de la plénière d'abord, ils ont tour à tour fait la synthèse des rapports donnés par chacun des gouverneurs des provinces et c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani qui a fait le résumé de ces différents rapports. Il se dégage un certain nombre de problèmes communs à toutes les provinces. C'est des problèmes liés notamment à la sécurité, aux infrastructures, à l'accès aux besoins sociaux de base, mais il y a aussi quelques problèmes spécifiques liés à la rétrocession, notamment à la caisse de péréquation, parce que j'ai vu les vice-doyens les vice-doyens en a parlé. Exactement. Et d'ailleurs, c'est dans un mémorandum, c'est dans un mémorandum qui a été lu par le vice-doyen, le gouverneur Jacques Kaboula, qui a repris un certain nombre de recommandations de précédentes réunions de gouverneurs qui ne sont pas encore exécutées. Et le tout premier point, c'est la non-opérationnalité de la Caisse nationale de péréquation. L'autre préoccupation, c'est aussi la non-mise en place de la rétrocession. La rétrocession qui doit être effective justement. Le non-paiement des salaires et des émoluments des députés provinciaux, voilà. Qui constitue d'ailleurs une arme de destruction au gouverneur de province. Donc celui qui n'assure pas le paiement, une motion lui est initiée à son encontre. Et puis en quelque temps il est tombé. Bon, Giscard Koussema, on me fait signe que nous pouvons et nous sommes en mesure maintenant d'accéder au site de la CNI, voilà. Et pour vous présenter ce bâtiment.
Voilà, merci. Donc nous allons marquer une petite pause avant justement d'accéder dans ces sites et vous présenter cette infrastructure qui fait la beauté et la fierté de la province de Lualaba, parce que la CENI ne sera plus locataire ici au Lualaba. La CENI dispose désormais de ses propres installations. Merci. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial sous la direction de la gouverneure, Maman Fifi Masuka, et aussi sous l'impulsion de notre président, bien sûr, Tshisekedi. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial sous la direction de la gouverneure, Maman Fifi Masuka, et aussi sous l'impulsion de notre président, bien sûr, Tshisekedi. Giscard Koussema, mesdames, messieurs, nous voici sur le site où sera inauguré tout à l'heure le bâtiment de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, après 4 cycles électoraux, justement, vient de disposer de son propre bâtiment, de ses propres installations, et cela est une réalité ici à Kolwezi, Giscard Koussema. Pour ceux qui connaissent cette ville, nous sommes sur l'avenue Baoba, c'est dans la commune de Dilala. C'est ici que va avoir lieu l'inauguration du bâtiment qui devrait abriter tous les services provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante. Comme vous le savez, cette importante institution d'appui à la démocratie est implantée dans tous les chefs-lieux de province pour gérer toutes les questions électorales. Il est vrai que pour ce mandat, le premier défi ont été relevés, c'est lié à l'organisation de l'élection présidentielle et des élections législatives, mais il y a encore quelques rendez-vous par rapport à tout ce qui a été prévu. Et donc nous sommes ici, comme vous le voyez, où le comité restreint d'accueil est déjà en place, composé de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini qui est là, et donc le cortège présidentiel est en train de traverser la ville en ce moment pour faire son entrée ici sur l'avenue Baoba dans la commune de Dilala pour inaugurer cet important bâtiment. Voilà, le décor est déjà planté, les officiels sont là en train d'attendre l'arrivée du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous apercevez la gouverneure Fifi Masuka Saini, aux côtés de laquelle se trouve le président de la CENI, Denis Kadima. L'événement est tellement important que le président de la Commission électorale
nationale indépendante a fait des déplacements de Kolwezi pour cette importante activité. Denis Kadima devrait d'ailleurs prendre la parole au cours de cette cérémonie pour ce qu'on sait déjà par rapport à ce bâtiment. C'est qu'il n'a pas été construit par la commission électorale indépendante. Jusqu'à cet instant, la CNI Kolwezi est locataire, mais en conflit réel avec son bailleur. Et d'ailleurs, le conflit a tourné en faveur du bailleur qui a déjà obtenu toutes les autorisations pour déguerpir la CENI. Et c'est comme ça que la gouverneure Fifi Masuka a pris l'initiative de pouvoir offrir à la Commission électorale nationale indépendante ces bâtiments. Nous le verrons tout à l'heure. On réserve la primeur au président de la République. Nous allons découvrir cet important bâtiment qui devrait apporter tous les services qui essaient d'ailleurs de disséminer et qui craignaient ces déguerpissements. Et tous les services sont donc ici. Et le monsieur Denis Kadima est parmi les personnes qui prendront la parole pour exprimer certainement sa gratitude au gouvernement provincial, mais tout en gardant son indépendance. Ce n'est pas parce que, dans tous les cas, le gouvernement provincial du Lualaba l'a fait au nom de l'État congolais et qui est obligé de donner des infrastructures à ses services d'appui à la démocratie. Voilà, là c'est la salle intérieure, je pense, l'intérieur du bâtiment, un bâtiment de R+1. J'ai envie de pousser de 13 bureaux, le temps de le découvrir, mais jusqu'à pousser moi, ce qu'il faudra souligner, c'est que si ces ouvrages sortent de terre, c'est parce qu'il y a une complicité au niveau de la gestion entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Ça veut dire que si les deux institutions en province ne s'entendent pas, c'est difficile de voir des choses comme ça évoluer. Vous savez, quand il y a des crises récurrentes dans certains coins de la République, entre les députés provinciaux et les gouverneurs de province, cela freine considérablement le développement de l'entité et de la province parce que les querelles intestines, les querelles internes ne favorisent pas justement un climat de paix et même de développement. Et aujourd'hui, la commission électorale nationale indépendante, la CENI Kolwezi, dispose désormais d'une adresse fixe. Parce qu'on est locataire, à tout moment, les bailleurs peuvent changer d'avis et vous déguerpir. Quel que soit votre argent, dit messieurs, je n'ai plus besoin de vous, allez chercher ailleurs. Mais quand on a une adresse fixe, cela contribue également à l'efficacité des services, même à la gouvernance. Et voilà, le comité restreint d'accueil est rangé justement pour passez-moi l'expression, accueillir le président de la République qui poursuit son séjour de travail, son itinérance ici à Kolwezi. Denis Kadima, je m'imagine tout joyeux, vous voyez, tout joyeux parce que la CENI c'est une institution d'appui à la démocratie et cette institution mérite mieux que d'être locataire. Et aujourd'hui, cette institution d'appui à la démocratie, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dispose désormais de ses propres installations construites sur fonds propres avec la bénédiction, construite sous l'impulsion même du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ailleurs que nous attendons, dont nous attendons l'arrivée tout à l'heure. Et une fois arrivé, ce sera le début de cette brève cérémonie, mais très significative jusqu'à Kusema. Depuis l'installation de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante du Lualaba à Kolwezi, cette institution d'appui à la démocratie évolue dans des locaux en location, ce qui impacte négativement son image ainsi que ses opérations lors de différentes échéances électorales. En outre, il faut signaler que depuis 2 ans, la CENI Kolwezi a reçu de son bailleur un avis de déguerpissement qui n'attend que l'exécution, et c'est devant cette impasse que le gouvernement provincial s'est résolu de répondre aux besoins exprimés par cette institution, quoique étant indépendante, afin d'offrir un meilleur cadre de travail pour qu'elle joue pleinement son rôle lui dévolu par la Constitution. Donc c'était une
impérative nécessité que de pouvoir faire ce travail. Alors, aujourd'hui, c'est le président de la République, c'est un bonheur de voir ces institutions pouvoir s'implanter progressivement à travers tous les territoires. Je crois que les autres gouverneurs des provinces devraient prendre exemple sur ce que Mme Fifi Masuka Saini a fait. Jusqu'à là, c'est l'arrivée, j'ai oui, les choses bougent, effectivement. On voit arriver le cortège présidentiel. Les premiers véhicules du cortège présidentiel sont en train de faire leur entrée au lieu où nous nous trouvons. Voilà, les premiers motards sont en train d'arriver ici sur l'avenue Baobab, quartier commune de Dilala. D'ici quelques instants faire son entrée pour l'inauguration de cet imposant bâtiment qui comporte des bureaux, des salles de réunion et tout ce qu'il y a comme compartiment utilitaire pour un travail optimal de cette institution. Voilà, c'est l'arrivée du cortège du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, arrive donc pour inaugurer cet imposant bâtiment, n'est-ce pas, ce bâtiment de R+1, donc ça signifie qu'il y a le rez-de-chaussée, voilà, et puis l'étage. Et ceci rentre dans ce qu'on a appelé le pilier 2 du programme du président de la République, qui parle du renforcement de la bonne gouvernance, de la restauration de l'autorité de l'État et de la consolidation de la paix. Et dans l'axe 1 de cet ambitieux programme, on parle de la gouvernance politique qui devrait promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable. Le véhicule présidentiel vient de s'immobiliser ici sur l'avenue de Baobab. Le président de la République, chef de l'État, va faire sa descente. Il sera accueilli, comme vous le voyez, par Madame la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. En tête dès cet instant, le chef de l'État va saluer les autres membres, dont le président de la Commission nationale électorale indépendante, et puis les bureaux provinciaux de la CNI qui sont là, et Madame la bourgmestre de la commune de Dilala. Et voilà, tous les officiels sont là. Le président de la République vient donc d'arriver dans les sites qui va abriter désormais le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Là, il rejoint la tribune qui a été érigée pour la circonstance. Le président de la République, entouré d'autres officiels, habituellement invités à ce genre de manifestations. Plusieurs autorités politico-administratives venues de Kinshasa et des autres Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés nationaux et sénateurs présents ici à Kolwezi, Mesdames et Messieurs ministres, membres du gouvernement central présents ici à Kolwezi, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs distingués invités. Depuis l'installation de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante du Lualaba à Kolwezi, cette institution d'appui à la démocratie qui, depuis plusieurs années, évoluait dans les locaux de location, impactant négativement son image dans ses différentes opérations lors des échéances électorales. Mais aujourd'hui, sous le leadership de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, vous allez passer dans quelques instants à l'inauguration d'un nouveau bâtiment de 900 mètres carrés. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Le programme d'aujourd'hui se présente de la manière suivante. 1. Le mot de bienvenue
par Madame la gouverneure de la province du Lualaba. 2. Le mot du président de la Commission électorale nationale indépendante. 3. Allocution du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. 4. Enfin, coupure du ruban symbolique, dévoilement de la plaque par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, et une visite guidée par le chef d'ouvrage, Madame la gouverneure, Madame la Première ministre, Président de la CENI, le VPM de l'Intérieur, le VPM de Défense et le VPM des Transports. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Madame la gouverneure à prendre la parole. La gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka Saini, va prendre la parole, donc faire son mot des circonstances à l'occasion de cette inauguration, dont la primeur est réservée au président de la République, Fifi Masuka Saini, que nous avons vu hier lors de la conférence de gouverneurs. Elle va donc prendre la parole. Elle a posé un acte de responsabilité en refusant d'exécuter une décision, mais entre-temps, elle donne une solution durable à cette question de bail. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Honorables députés provinciaux, Honorable Président des Assemblées provinciales, Messieurs les gouverneurs et chers collègues, honorables invités, distingués participants. Encore une fois, Excellence, je glorifie le nom de l'Éternel, Dieu, Maître des temps et des circonstances, Créateur du vouloir et du pouvoir. Avec profonde conviction, je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions. À l'occasion de cette inauguration, de cette cérémonie qui vient renforcer la démocratie dans notre pays, je condamne et dénonce fermement la trahison et l'agression dont la République démocratique du Congo est victime et réitère mon soutien indéfectible au commandant suprême des FARDC et de la PNC dans sa lutte contre l'agression rwandaise. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, l'ouvrage que vous inaugurez aujourd'hui est un bâtiment moderne de type R+1, érigé sur une superficie bâtie de 400 mètres carrés sur un site de 1660 mètres carrés. Il comprend 13 bureaux, une grande salle de réunion, une salle de réunion annexe, une salle de formation, un entrepôt et d'autres installations modernes construites selon les standards modernes. Honorables Mesdames et Messieurs, depuis son installation à Kolwezi, l'antenne de la CENI, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués, ne reflétant ni sa dignité institutionnelle, ni les exigences liées à ses missions. De plus, la CENI, CEP Lualaba, avait reçu depuis 2 ans un avis de déguerpissement de son bailleur dont l'exécution était imminente. Face à cette urgence, le gouvernement provincial a décidé en toute responsabilité de répondre aux besoins pressants de cette institution, bien qu'indépendante, en lui offrant un cadre décent de travail pour qu'elle assume pleinement le rôle lui confère la Constitution.
Cette infrastructure s'inscrit dans la 6e axe prioritaire de votre second mandat. Excellence, Monsieur le Président, à savoir le renforcement de l'efficacité des services publics. Il concrétise également les piliers de axe 5 du plan d'investissement prioritaire 2024-2028 visant à renforcer les capacités de l'administration publique. Ces bâtiments modernes et fonctionnels offrira un cadre de travail digne aux femmes et aux hommes qui offrent chaque jour avec dévouement pour organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Il constitue également un gage de stabilité institutionnelle pour aujourd'hui et pour les générations futures. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je suis plus que convaincu que cette réalisation n'est qu'une partie de l'immense et ambitieuse vision que vous portez pour notre pays. Ici au Lualaba, nous sommes résolument engagés à vous accompagner jusqu'à l'accomplissement de cette vision salutaire pour le peuple congolais. Mesdames et messieurs, en ces jours d'inauguration, je formule le vœu que ces bâtiments soient un lieu d'intégrité, d'objectivité, de responsabilité et de patriotisme. Que chaque pierre posée ici rappelle à ceux qui y travaillent leur devoir sacré envers la nation. Je ne terminerai pas sans dire un grand merci à la société Bright Solutions, cette société qui a travaillé jour et nuit afin que nous puissions avoir ces bâtiments prêts aujourd'hui. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu nous bénisse, nous tous, qu'il bénisse le Lualaba. Je vous remercie. Il y a les mots de circonstance de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui a signifié que la construction de ces bâtiments répond à une urgence. Nous invitons à présent le président de la Commission nationale indépendante de prendre la parole. Denis Kadima, président de la CENI, aura tout naturellement des mots justes pour dire merci, n'est-ce pas, pour témoigner sa gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État, qui a autorisé la construction de ce bâtiment. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un sentiment de reconnaissance sincère et de grande fierté que je m'adresse à vous en ce jour mémorable de l'inauguration officielle du nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la CENI au Lualaba. Je voudrais commencer par saluer la présence remarquable de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre présence ici souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celles chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. Avec le bâtiment qui sera tout à l'heure inauguré, les contraintes auxquelles nous avons fait face sont désormais à conjuguer au passé. Le nouveau siège provincial permet désormais de regrouper tous les services dans un même cadre institutionnel digne, de réunir l'entrepôt et les bureaux dans une seule et même enceinte sécurisée et de disposer d'une grande salle polyvalente pour accueillir notamment les formations, les réunions de sensibilisation et les rencontres avec les parties prenantes sans avoir à louer ailleurs. C'est une avancée majeure pour l'efficacité, la transparence et la dignité du travail électoral au Lualaba.
Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat,